Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, l'importance des envois des fonds de la diaspora dans l'économie de nos pays et dans le quotidien des ménages n'est plus à démontrer, car de nombreuses études la documentent assez bien. À titre indicatif, ces transferts monétaires vers le continent se sont élevés à 85,9 milliards de dollars en 2019 et 78,4 milliards en 2020 et représentent une contribution moyenne comprise entre 7 et 10%, 11% comme l'a dit tout à l'heure le ministre Burita, du PIB de nos différents pays. Ils représentent plus de 20% du PIB de certains pays dont je me permets de taire le nom. Si nous prenons seulement le cas de notre pays, le Togo, les transferts financiers représentent entre 8 et 10% du PIB, selon les derniers rapports, bien sûr, de la Banque mondiale. Nous avions les envois de fonds des migrants africains vers leur pays d'origine qui ont connu depuis 2021 une augmentation de 6,2%. Donc les principaux pays bénéficiaires, je tais le nom, mais se reconnaissent eux-mêmes. Mais nous avions l'honneur d'avoir ici, dans cette salle, la ministre du Sénégal. Je crois que le Sénégal aussi fait partie de ces pays. Et je voudrais ici féliciter la diaspora sénégalaise. En dépit des différentes actions menées et des mesures prises par la communauté internationale sur la question, à l'instar du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui réaffirme entre autres l'importance des transferts de fonds des migrants et recommande de ce fait aux États à travers son objectif 20 de rendre des envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux, de manière à favoriser l'inclusion financière des migrants. Certaines régions du monde, notamment le continent africain, demeurent toujours victimes des coûts de transfert très élevés par rapport à la moyenne. Et c'est en cela que je me permets de nouveau de féliciter le Maroc, parce que, comme vient de le dire tout à l'heure le ministre Burita, les coûts de transfert sont toujours très élevés pour nous vers le continent africain.